et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 11, au verset 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce lundi 14 octobre, le Seigneur nous interpelle dans notre rapport à notre foi. L'évangile d'aujourd'hui nous met en scène notre désir de signe, pour ne pas dire notre désir de preuve avant de nous engager à la suite du Christ. Et le Seigneur nous fait prendre conscience qu'en réalité, lorsqu'on se met à sa suite, lorsqu'on prend parti pour lui, on n'a pas besoin de signes. Et même s'il arrivait que le Seigneur nous donne des signes ou manifeste des signes à notre égard, cela doit avoir de l'incidence dans notre vie. Autrement dit, les signes ne sont pas la fin. La fin, pour ne pas dire la finalité, c'est que nous nous convertissions, comme ceux de Ninive, à l'écoute de la parole de Dieu. Et si nous sommes vraiment engagés dans cette perspective-là, on se rendra compte qu'on n'a pas besoin de signes. Aujourd'hui, nous voyons combien de chrétiens courent dans des groupes de prière, dans des communautés nouvelles. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir des signes. Avoir des signes en soi n'est pas mauvais. Mais est-ce que ces signes-là produisent en nous la conversion? Voilà la question que chacun peut se poser. Parce qu'en réalité, le Seigneur ne condamne pas les signes parce que lui-même, il opère des signes, il opère des miracles. Mais ces signes-là ont pour finalité de nous conduire à une cohérence de vie, à nous arrimer au Christ pour tout dire, pour nous convertir. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur que non seulement il nous donne la grâce d'apprendre à écouter sa parole, mais surtout qu'il nous donne cette capacité de lire aussi les signes qu'il opère dans l'existence de chacun de nous, et surtout que ces signes-là puissent nous aider à prendre le chemin de la conversion, pour tout dire, le chemin qui nous mène vers Dieu. Loué soit Jésus-Christ.